Bonjour, je suis Ellie et j'aimerais avouer quelque chose. Je ne m'attends pas à me sentir mieux après cette confession et pour être honnête, je ne le mérite pas de toute façon. Mais je peux peut-être au moins empêcher quelqu'un d'autre de faire la même erreur que moi. Tout a commencé le premier jour de ma première année au lycée. J'étais heureuse de revoir enfin mes camarades de classe et mes amis après de longues vacances d'été. On peut dire que j'étais assez populaire parce que j'avais beaucoup d'amis. Pendant ma pause déjeuner, j'ai repéré un nouveau gars dans la cour d'école. C'était difficile de ne pas le remarquer. Grand, cheveux blonds, désordonnés et avec une canne. Je me souviens de ce moment où je me suis dit « Quel beau mec, dommage qu'ils doivent se promener avec ce bâton !» J'ai demandé à mes amis et ils m'ont dit que ce n'était pas un nouveau. Il s'avère qu'il avait étudié à la maison pendant les 2 dernières années à cause d'une grave fracture osseuse. Apparemment, il avait commencé à se sentir mieux et était retourné à l'école. Ils m'ont dit qu'il s'appelait Nat. Des jours, des semaines et même des mois ont passé. Mais pour une raison quelconque, je n'arrivais pas à sortir Nat de ma tête. Pas un seul jour. Et à la façon dont il me regardait à chaque fois qu'il croisait mon chemin, je savais qu'il pensait à moi aussi. Il y avait quelque chose de très spécial chez Nat. Quelque chose qui le distinguait des autres gars qui s'amusaient pendant les pauses entre les cours. Il s'asseyait souvent simplement avec un livre ou faisait ses devoirs. J'admirais sa maturité, mais je ne comprenais pas pourquoi il n'essayait pas de m'approcher. Après tout, il n'était pas si timide. Du moins, il n'avait pas l'air. Parfois, j'imaginais qu'on se bousculait dans le couloir de l'école et qu'en suivant les meilleures traditions des comédies romantiques idiotes, je faisais tomber un livre et on le ramassait en même temps. Et nos mains le touchaient et ensuite... Bon, en fait, ça a été encore mieux que ça. Une de nos amies avait une énorme fête d'anniversaire. Nat et moi étions parmi les invités. Peu après le début de la fête, quelques invités se sont rassemblés autour de la fille qui fêtait son anniversaire dans le salon, tandis que d'autres jouaient à des jeux de société dans la cuisine. Et je suis allée sur le balcon pour prendre l'air parce que c'était étouffant à l'intérieur et que la musique était un peu trop forte. Nat a dû remarquer ma disparition et est vite arrivé au balcon. Étonnamment, il n'y avait personne d'autre, juste lui et moi. Nous avons échangé quelques phrases, puis il y a eu un blanc gênant. Je me suis tournée vers Nat et j'ai réalisé que nous étions si proches que nos lèvres se sont presque touchées. Il n'a pas raté cette occasion et m'a embrassée. Et ce soir-là, on a commencé à sortir ensemble. J'étais ravie. Le lendemain, j'ai parlé à mes amis de Nat et moi. Et je ne m'attendais pas à leur réaction. Ils ont commencé à me dire que j'avais fait une erreur et que je ne devais pas sortir avec lui. J'ai essayé de les convaincre que Nat était quelqu'un de bien et gentil, mais ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'arrêtaient pas d'insister sur le fait que sortir avec une personne handicapée était vraiment compliqué et que je méritais quelque chose de mieux. Bien sûr, je n'ai pas changé d'avis du jour au lendemain, mais c'est vrai. J'ai commencé à me poser des questions sur mes sentiments envers Nat. D'un côté, on était de plus en plus attachés l'un à l'autre après une semaine à peine. D'un autre côté, mes amis me mettaient de plus en plus la pression pour me forcer à rompre avec Nat. Ils m'en parlaient à l'école, m'envoyaient des textos sur le chemin du retour et m'appelaient même le soir. C'était trop dur à gérer. J'étais faible et Nat ne l'était pas. Je le respectais sincèrement pour la façon dont il avait fait face à sa maladie. Je n'ai jamais entendu Nat se plaindre de sa jambe blessée ou demander de l'aide. En fait, je crois qu'il n'aurait jamais accepté l'aide de qui que ce soit, même s'il en avait eu besoin. Tu sais, Nat n'a jamais montré ses faiblesses. Alors, quand j'ai enfin eu le courage de lui dire que nous devions rompre, il a eu l'air absolument normal. Et il ne m'a même pas demandé pourquoi. Il a juste souri tristement et il est parti. Mes amis étaient heureux pour moi, mais moi je ne pense pas que je l'étais. Un jour, Nat n'est pas venu à l'école et je me suis inquiétée. Je l'ai appelé et je lui ai envoyé plusieurs SMS, mais il n'a pas répondu. J'ai demandé à ses amis s'il l'avait vu, mais personne ne l'avait vu. Environ 1 heure plus tard, le principal est venu dans notre classe. Il avait l'air dévasté. Il était clair que quelque chose de terrible était arrivé. Mon cœur s'est serré, mais j'essayais de chasser les mauvaises pensées. Après une courte pause, le directeur nous a dit d'une voix tremblante que ce matin, Nathan Moore, un élève de notre école, a été heurté par une camionnette en traversant la route. La mort a été instantanée. Après ces mots, j'ai eu l'impression que le monde entier s'était effondré sur moi. Le principal continuait de parler, mais je n'ai pas entendu un seul mot. Je ne voyais que sa bouche bouger en silence. Soudain, tout est devenu flou et je me suis évanouie. Nat a été enterré le lendemain, mais je ne suis pas allée au cimetière parce que je savais que mon cœur ne pourrait pas le supporter. Le principal m'a épargné les cours pendant 1 semaine. Mais 1 semaine ou même 1 an plus tard, la douleur et le sentiment de perte n'ont pas disparu. Est-ce que ça passera un jour? Je ne sais pas. Je ne trouve pas les mots pour exprimer combien je regrette d'avoir rompu avec Nat. Pourquoi je n'ai pas protégé notre relation de mes soi-disant amis? Comment j'ai pu faire ça à la personne que j'aimais? Est-ce qu'il serait encore en vie si je n'avais pas agi aussi bêtement? Je ne sais pas.
Mais j'encourage tout le monde à se battre pour la personne qu'on aime et à ne pas écouter ce que les autres disent. Qu'aurais-tu fait si tu avais été à ma place? Dis-le-moi en laissant un commentaire ci-dessous. N'oublie pas de liker la vidéo si cette histoire t'a touché et clique sur s'abonner pour rester connecté si tu ne l'as pas déjà fait. Et merci d'avoir écouté mon histoire.